c'est en ce lieu que coule la bénédiction. Et la Bible me dit encore, dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu, utile avant tout pour convaincre, enseigner d'abord, convaincre, corriger et instruire. C'est ça le but de la parole de Dieu. La parole de Dieu vient dans nos vies pour apporter un changement. Parce que Jésus-Christ a dit, mes paroles sont esprit et vie. À chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, bien-aimé, il y a quelque chose qui se passe dans le monde des esprits. Parce que les paroles du Christ ont un pouvoir de toucher les fins fonds de notre cœur. Notre thème est déjà au tableau. Nous allons parler le monde, le cœur. Vous allez me demander pourquoi ce thème. Dès dimanche passé, nous avons eu, le pasteur Aïe a développé sur un thème, nous savons tous, nous sommes appelés hors du monde. C'est sur base de ce thème, avec l'aide du Saint-Esprit, que nous allons développer ce thème d'aujourd'hui. Je veux que chacun de nous puisse comprendre, s'il voit dans la Bible, monde ou cœur, qui puisse avoir cette possibilité-là de comprendre. Parce que dans la Bible, vous allez parcourir, vous verrez qu'on parle de monde, et ce monde-là a plusieurs significations. Mais dans l'enseignement du pasteur, nous sommes appelés hors du monde. Tu as mis toute la question, tout le monde a dit, wapi. Si vous avez l'intelligence sur le bas, parce que au début, signification, il y a monde. Dans ce thème-là que le pasteur avait développé, nous sommes appelés hors du monde, cela veut dire nous sommes appelés hors de ce système qui se passe sur la terre. Et partant de ces 3 portions d'écriture, nous allons ensemble, avec l'aide du Saint-Esprit, comprendre ce que c'est le monde et le cœur. Amen. Amen. Bien-aimés, le monde, nous allons le définir en 3 dimensions. Nous allons définir le monde en 3 dimensions pour que nous puissions bien comprendre de quel monde s'agit-il. Le monde avant tout comme homme. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde. Cela veut dire quoi? Dieu a tant aimé les hommes. Dans ce passage-là, quand on parle de monde, on fait référence à qui? À toi et moi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. La première dimension, ou la définition du monde, c'est les hommes. Et la deuxième, c'est l'univers, ou la terre que Dieu a créée. Nous pouvons voir ça dans Jean chapitre 1er, le verset 10. Jean chapitre 1er, le verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il était dans le monde. Qui était dans le monde? Jésus-Christ. Jésus-Christ, la parole, la lumière. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connu. On nous dit, elle était dans le monde. C'est la vidéo. Qui était dans le monde? Jésus. Et ce monde qu'on parle là, c'est quel monde? Il était sur la terre. Non. 11. Elle est venue, elle était dans le monde. Jésus-Christ était sur la terre. Il était sur la terre. Là, monde, là veut dire quoi? Ça veut dire terre. Et on continue, on dit par elle. Le monde ne l'a point connu. C'est quel monde on parle de là? Les hommes. Vous me comprenez? On peut lire ça comme ça. Elle était sur la terre. Et les hommes et le monde a été fait par elle. Et la terre a été faite par elle. Et les hommes ne l'ont point connue. Vous comprenez en soi? Quand on parle du monde, on sait facilement repérer. On parle des hommes, on parle de la terre. Et la troisième dimension, c'est système. Nous allons lire ça dans 1 Jean,
chapitre 2, le verset 16, verset 15 plutôt. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. On voit à 3 reprises monde. Et nous allons essayer de comprendre ça. On dit, n'aimez point le monde. On parle du système. N'aimez point le système. N'aimez point les systèmes, ni les choses qui sont dans ces systèmes. On va continuer à l'obéir. Si quelqu'un aime le monde, si quelqu'un aime ces systèmes, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Amen. Nous avons saisi cette nuance-là. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. Maintenant, nous pouvons remplacer ça par ce qu'on a défini ici. N'aimez point les systèmes, ni les choses qui sont dans ces systèmes. Si quelqu'un aime ces systèmes, l'amour du Père n'est point à lui. Amen. Nous avons compris. Amen. C'est ça. J'aimerais que chacun de nous puisse comprendre. Quand il voit monde, il a la facilité de comprendre. Et le verset 17 nous dit quoi? Et le monde passe. De quel monde on parle? Le système passe. Les systèmes passent. Avec ses désirs. Les systèmes passent. Bien aimé, je veux que chacun de nous puisse comprendre, puisse saisir cette dimension du monde. Le monde, c'est un système. Et on peut définir système comme étant c'est un système d'ensemble des pensées des hommes manipulés par Satan. C'est Satan qui est derrière ces systèmes. C'est lui qui est derrière tout. Aujourd'hui, vous allez voir ça, même dans la musique, il est là. L'ensemble des systèmes organisés par l'homme, mais manipulés par Satan. L'ensemble des pensées organisées par l'homme. C'est l'homme qui est l'auteur. Mais celui qui manipule ça, c'est qui? C'est Satan. Nous voyons ça aujourd'hui, la musique. Regardez la musique américaine, ces derniers temps, Ezoïna Mabe, Sobolandaka, Boyoka Geno, Ezoïna. Derrière tous ces stars-là américains, il y a un esprit qui les dirige. Le monde, nous devons comprendre ça quand nous pensons à la vie. N'aimez point le monde. N'aimez point les systèmes qui se trouvent dans ce monde. Ni même les choses qui sont dans ce monde. Bien-aimés, nous avons compris ce que c'est le monde. Maintenant, chacun de nous a la capacité, quand il lit la Bible, il voit le monde, il sait comment les différencier. On parle de quel monde ici? On parle du système, on parle des hommes, ou on parle de la terre. Amen. Et nous allons parler maintenant sur le cœur. Qui n'a pas de cœur ici? Toi, tu as un cœur. Tu as un cœur. Prouve-moi que tu as un cœur. C'est où? Amen. Tu me suis. Il faut bien me suivre. Ça va? Amen. Le cœur, c'est quoi? Scientifiquement, on peut définir le cœur comme étant un organe musculaire qui constitue un élément central et moteur de circulation du sang. Organe musculaire qui constitue un élément moteur central de la circulation du sang. Le cœur fonctionne comme une pompe. Le rôle du pompe est au panza. Le cœur fonctionne comme une pompe qui, grâce à ses contractions régulières, propulse le sang dans l'organisme humain et ainsi l'alimentation en oxygène. Le cœur joue un rôle primordial dans le corps humain. Il facilite la circulation du sang et l'oxygène aussi. Le cœur fonctionne comme une pompe.
Ils ont panza makila. À part makila, ils ont quoi alimenter. Nous autres, on a besoin en oxygène. Vous voyez l'importance du cœur. Et dans Proverbe 83, on nous dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. On nous dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Là, c'est la définition scientifique qu'on a donnée. Mais selon les Écritures, le cœur, c'est quoi? Selon les Écritures, selon la parole de Dieu, le cœur est lié à l'âme. L'homme a 3 dimensions. L'esprit, l'âme et quoi? Le corps. Quand on parle du cœur, on est au niveau de ce parti de l'âme. Et dans l'âme, nous trouvons quoi? Nous trouvons la pensée, nous trouvons les désirs, nous trouvons les émotions, et nous trouvons la personnalité et la volonté de l'homme. C'est ici que Satan tourmente les enfants de Dieu. C'est la porte, si on n'est pas prudent, où Satan nous manipule. C'est pour cela, le proverbe nous dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Le rôle que joue le cœur dans l'être humain, c'est ce même rôle-là au niveau de l'esprit que nous devons préserver notre cœur. Bien-aimés, le cœur est le centre de contrôle. Cœur comme centre de contrôle. Le cœur est le siège des passions. Le cœur est la source de pensée. Le cœur est l'arbitre des décisions. Amen. Amen. À partir de ces 4 choses, nous pourrons comprendre quel est le rôle que joue le cœur dans nos vies. Toutes nos décisions, on dit que le cœur est l'arbitre des décisions. Ma décision de Zoabe, où tu as aujourd'hui, décision ma belle vie, c'est nini. Et baby. Aujourd'hui, ma lame, vie, c'est nini. Et mungi. Le cœur est l'arbitre de chaque décision dans nos vies. On dit encore, le cœur est la source des passions. Oui, c'est que c'est la passion. Et le koro lingaka mingi. Ba émotion ça na kati ma rebelle. Ba lobi uta mingi na motema. Omona muto atalogo esa lingi makasi. Et aye kuflaka wapi? Na timara. Ataloga mais tonte sa kufaki. N'est-ce pas? Vous me comprenez? Amen. Vous me comprenez, Gané? La source des passions à l'intérieur du cœur. On ne voit pas le cœur. La Bible nous dit quoi? Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Quand on dit ça, cela veut dire quoi? C'est une responsabilité que nous devons avoir. Quand on parle de garde, tant que tu gardes malade, Moussa Nizanini. Kokengi la malade. Tant que tu gardes immeuble, Moussa Nizanini. La Bible nous dit quoi? Nous sommes les gardiens de nous. On est malade. Il faut l'aimer là. Quoi? C'est le siège des passions. C'est le centre de contrôle. C'est le cœur qui a le contrôle. J'avais bien voulu que nous puissions comprendre ce que c'est le monde, le cœur. C'est très important, bien aimé. Cette différence, chacun de nous a une image. Quand il lit dans la Bible le monde, le cœur, il sait où se positionner. Quand David dit « Mon âme bénit l'Éternel », n'oublie pas aucun de ses bienfaits. Il glorifie Dieu au fond de son cœur parce qu'il se comporte bien, il marche bien. Il dit merci à Dieu. Quand on parle de l'âme, le cœur est lié à l'âme. On ne voit pas le cœur. Le cœur aussi, c'est l'être intérieur, c'est l'homme intérieur. Katinabiso. Katinabiso, l'homme intérieur. Rappelez-vous de l'alliance que nous avons avec Dieu. Il y a la circoncision humaine. Mais la nouvelle alliance des années, circoncision à Nini.
On peut dire ça dans Jérémie 31, le verset 33. Allons-y, Jérémie. Je pense que Jérémie 31, pour comprendre comment Dieu voit le cœur. Jérémie 31, le verset 33. Jérémie 31, le verset 33. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. La maison d'Israël, c'est qui? Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Mon thème. Alliance, tout ça, on a Nzambe. Nzambe atala na mutema. Eza surtout quand asungenga te. Mutema yona nani? Na Nzambe na yo. Ofandi bo makanisa mabe oza na mwana na azomona ote Nzambe azomona yo bien. Tina mo kanisa mabe ezate. Alors dit la nouvelle alliance, dit l'Éternel, que je ferai avec Israël, la maison d'Israël. Je mettrai mon esprit au-dedans de Saint-Esprit, dotation. Alors, et j'écrirai mes lois dans leur cœur, tels que nous sommes ici. Nous plus amis que Kouyi Beza, Mabé, Kobomaïza, Mabé. Et c'est comme la samité. Tant que tu n'es pas ignorant, Oyebi. Pour maintenir le vivant, l'aide du Saint-Esprit. Bien-aimé, il y a tout saisir dans et le porter au monde. Quand on nous parle, nous sommes appelés hors du monde. Cela veut dire que nous sommes appelés hors de ce système. Système où il y a l'eau. Par moi, on est qui l'eau. C'est ça qui est l'eau. Mensonge. Qui l'eau, on a déjà un système où on va petit arbre. So ba tobola mato ibiso beto tobola mato to tobola yango te to copie ba système au tatouage to beta. Moi je regrette na beta tatouage na beta dans l'ignorance. Na beta tatouage yana ba 1992 93 tatouage na ibanité. Na beta on a internat par plaisir. Mais normalement on regretté mais c'est mon passé. Donc on a une nouvelle écriture, on a fait ça sous. Exactement. J'ai copié ce que je ne devais pas copier. Nous allons nous poser une question. Pourquoi nous devons sortir du monde? C'est que mon Kileza, ils ont mabé. Pourquoi le monde est dangereux? Pourquoi le monde est dangereux? Quand on parle du monde, de quel monde on parle? Pour le bateau, la terre, zéro, maman système. Pourquoi dit-on que le monde est dangereux? Le système en question, c'est dangereux. Parce que c'est Satan qui tire les ficelles. Il y a un la simado benda. Au monde a monté à télémi en la main. Azane mouta maman. Il y a un benda. Maman mouta dirigé maman. Mais les mêmes colos sont dans l'information. Pour sentir que le monde de la musique est à Obéba. On comprend que le monde de la musique est fumoli, il immoralité sexuelle, makasi. Bisoto bao balinga la musique à Mokili. So boza ba ignorant et belé ba ozinga. Oui marandi mo ko fukano sato e barade. Comme musu ba emisa bisoto ebité tant tu comprends que comment ya bana za rane so ça mami wata. To yemba ko bisonyo so. Ozo le la pe o leli OK on peut périr faute. Première chose, pourquoi le monde est dangereux? Parce que le monde s'oppose à Dieu. Ce système que nous vivons est contre les biens de Dieu. La première chose que nous devons retenir, c'est ça. Pourquoi le monde est dangereux? Parce que le monde s'oppose, le monde est contre Dieu. Nous pouvons lire 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens 2, verset 12. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Or,
nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Tout ce qui va. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. L'esprit du monde, quoi? C'est l'esprit de ce système. Le monde a un esprit. Satan aussi est esprit, comme Dieu est esprit. Dieu est esprit en majuscule, Satan est esprit en minuscule. La Bible nous dit quoi? Or, nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous avons l'esprit de Dieu pour connaître ce que Dieu nous a donné à travers son Fils Jésus-Christ. Quand on parle de la grâce, on a appelé Jésus-Christ. On aura le temps aussi de parler aussi sur la grâce. La grâce aussi, c'est Jésus-Christ. C'est très important de nous. La deuxième chose, pourquoi le monde est dangereux? Parce que le monde est caractérisé par la convoitise et la séduction. Le monde est caractérisé par la convoitise et la séduction. Bilinga-linga. Convoitise veut dire quoi? Désir extrême et sans scrupule de posséder quelque chose. Désir extrême et sans scrupule de posséder quelque chose. Donc, pour ça, donc, aux alengotés, mais au ligne au sala likamwa. Yango tinda, ba jeune frère na biso bakota bakisi. Ba comment, ba PD, ba comment, ba les. C'est ça, c'est l'envie. Au monde a PD mo sala ba TikTok a kitoko, ba tormi au copier. Ce ne sont pas des exemples à suivre même. Amen. Parce qu'on peut pervertir même mœurs la vie. Le monde est caractérisé par ça. On peut lire 1 Jean chapitre 2, verset 16. 1 Jean chapitre 2, verset 16. 1 Jean chapitre 2, verset 16. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Car tout ce qui est dans le monde, quel monde on parle? Vous le verrez des systèmes, vous êtes dans le contexte. On ne peut pas mourir un système, non, il faut regarder. Si ça fasse pas ton comprendre. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Tu vas nous remplacer. Car tout ce qui est dans la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient de Satan. Ah, Nzamba Mokina tu convoitise. Vient du système. Ouais. Dans tous les minutes. Tout comprendre bien. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Est-ce que la chose de terre, est-ce que nous avons bâti convoitise à Tiamote? Convoitise des yeux à Tiamote. Orgueil de la vie à Tiamote. De Ngolo Banini. Car tout ce qui est dans ce système, convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du système. Le système est à Satan. Vous comprenez aussi? On dit que c'est clair. N'aimez pas le monde, n'aimez pas le système. Énumérer du soir. Bien aimé, c'est très important. Deuxième chose, il y a moi, le monde est caractérisé, le système est caractérisé par la convoitise et la séduction. Il y a un monde qui est envie, avidité, cupidité. Et troisième point, le monde. Pourquoi le monde est dangereux? Parce que le monde est contrôlé et sous l'emprise de Satan. Tout en 1 Jean chapitre 5, verset 19. 1 Jean 5, 19.
Amen. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Tout remplacé. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance et que toute la terre est dans le système du diable. Toute la terre, tout l'étendue, nous savons que nous sommes de Dieu. Mais nous savons que nous, et que le monde sous la puissance du malin. Donc le malin, Satan est un... Le malin, c'est Satan. Quand on parle du malin dans la Bible, c'est Satan. Il est là pour manipuler les enfants de Dieu. Rappelez-vous des Jean 10:10. Les voleurs ne viennent que pour... Dérober, détruire, égorger. Mais Christ vient pour la vie. Satan a quoi détruire. Nzamba a quoi à construire. Ces trois points-là aussi. Pourquoi le monde est dangereux? Pourquoi on nous dit que nous sommes appelés hors du monde? Le monde s'oppose à Dieu. Le monde est caractérisé par la convoitise et la séduction. Et le monde est sous l'emprise du malin qui est Satan. Et bien aimé, nous allons nous poser encore une question. Comment garder notre cœur dans le monde? Neni toyi ko bomba comité na biso na système tout ça na mosiko na monki. Tozolanda. Toujours se comprendre. Petit, tu me comprends? Il faut bien me saisir. Aujourd'hui, je suis professeur. Tu vois que je suis un professeur? Amen. Comment garder son cœur dans ce monde qui est perverti par Satan? Neni toyi ko bomba mité na biso bien na système tozo vivre le na mokili oyo. Oui, Christ il arriverait un moment où il va atteindre l'apostasie. L'apostasie, il va abandonner la foi. Et Bélé va refroidi. Condiment, et ça a sous-souté. Amen. Ok, ne pas toi, amen. Ok, moi, la terre. Poto, Obale, il m'a sonné à l'eau la terre. Batebele bolinga mateya oyo esala bango elengina na matoi mais ce que betisete non mateya pa iwana ngala linga mote mateya onde yango wana so le longa la télé meza mateya wana ngala ofanda liboso oyo ki me beti o matu ozengi mabo ça bien mais là on comprend que non qui aime bien châtie papa malamu a châtie abana oyoki mani lobe beti yo telema mais na makambo balobi mais nga za na kati esengi na sa nini so omoni ndeko ayaka église balobi ke no balobelaka ngai aza na brise te aza na bébé aza na bébé rappelez-vous Jésus-Christ ntango azoyebisa bajuif race de vipères azoyebisa bango face à face oyebi makambo na nzambe me tala lolenge bozotambola basusu bazalaki batayi mais effectivement nous sommes des races de vipères toza miti ya mabe toza batongo blanchi mais eza biso azoloba na biso sikoyo toyine po ani seke motu ayebi biso nga oyebiki na mela ya cigarette sikoyo ayebisinga fume sikoyo naoyina motu wana nini mais eza nature na ngai je suis un fumeur yango enemisanga koya église nakoya église ti mokonzambe asala grâce nalonga na nini na cigarette nalonga na ekobo nalonga na lokuta so moni frère et sœur oh non kuna balobelaka ngai kende partout balobelaka yo esi ba message tant bateya ezala nini eza mpona biso Amen. so etouche yebake parti na yo yango wana yebake délivrance na yo soki osimbi yango okangolami na eloko balobi wana mais soki olobi te rien nanga kutu te yebake non nano oza brise te ok école ya Saint-Esprit esengi tozala humble balobi na yo opaster atie boye balobi frère dudu yo kangaka monoko yokanoka ezikisa nzembo toyoka ata balobi lobi na bango
Bissoula, il a les derniers mots. Amen. Ataba c'est qui, il a les derniers mots. Amen. La vie est seulement dans le monde. Au salam au salam mais vous tous savez, malam, ataba c'est qui va initer aux Zalaka, na malam. Comment garder son cœur contre ces mondes, contre ces systèmes? Premier point, savoir mettre des limites. Savoir prendre des limites. Oui, autant 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 23. 1 Corinthiens 10, 23. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 23. Amen. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Savoir mettre des limites dans la vie. Il va y avoir des frontières. Il va y avoir des frontières. Pour violer, si vous avez une amitié, une relation, il y a des frontières. Pourquoi? Ma solo nyo sur les karakaka. Ma solo monsieur les caractères entre nos amis. Savoir mettre des limites. C'est très important. Tout est permis. Est-ce que ma solo vous avez très utile? Est-ce que vous avez édifié nous? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et tout n'édifie pas. Ma solo nyo c'est tout maraté, monsieur est détruisable. Tout n'édifie pas. Édifier ça pour tonga. Donc on va édifier ça édifice nako. Il faut ma solo monsieur monument qui tongio. Au soleil comme monument qui non. Et apporter un plus, c'est ça. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Savoir mettre des limites. La relation na biso, limite il faut ça là. Ma solo monsieur c'est les karaté. Par contre monsieur les karaté. Bah le baranini, ceux qui nous à longueur frontière dans quelle frontière ben une violation. Mais biso ce qu'on a relation na biso, parce que violer moi frontière na yo. Pour c'est que ça non ka il y a la nega bongoté, ça nega bongoté, yo no pesa lito ya oyo ka buso ba. Il faut avoir des limites. Et ça très important. Si nous garder mon thème contre ces systèmes. Deuxième point, c'est éviter les mauvaises influences. Éviter les mauvaises influences. Tout le temps, on a 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, 34, 33, 34. 1 Corinthiens 15, 33, 34. 1 Corinthiens 15, 33, 34. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. 34. Revenez à vous-même comme il est convenable. Ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je l'ai dit à votre honte. Balobi, ne vous y trompez pas. Bako sayote, mouma bébé bisaraba mouma. Yamalam. Et balobi, revenez à vous-même. Mais les étoiles, vous ne pouvez pas jouer. Revenez à vous-même. Revenez à vous-même. Revenez à vous-même. Revenez à vous-même. Comme il est convenable, zonga lolingo zala. Pour yamone sengiyo ozala. Tout en la version parole vivante, comme on a que ezamotoya. Parole vivante le bénin. Attention. Parole vivante, bien attention. Les mauvais amis poussent à faire le mal. 34, retrouvez votre bon sens. Il est faux. Il est faux. Ne pêche pas. Oui. Il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Dieu. J'ai dit cela, c'est une honte pour vous. Savoir commettre ma limite. Deuxième point, influence. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Baninga na baza banani. Baninga ngeza banani. Tango solo la katuna ba bain bobeta ma solo nini. Biso foto me lango parole. Mais bango so bango okotisa yo masolo na bango. Oyibi kuti mikolo utizabo izabo kilelo le kitro.
À force d'écouter, comme a fait, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tout un esprit à discernement, c'est très important. Discernement, il faut en akati na biso. Mutunyo sote abenga maza ami na yo, akota na cercle na yo. Mutunyo sote sengi aiba makamu na yo. Eza ba notion moko élémentaire ya vie. Mutunyo sote aza ami, mutunyo sote aza camarade. Éviter les mauvaises influences, c'est très important. Et troisième point, c'est s'enraciner dans la parole. Ce que nous garder mon thème en abisso contre le système et c'est que nous avons ça na biso na ilobanane ya Nzambe. Tu récotanga Colossiens 3. Colossiens chapitre 3 verset 16a. Colossiens chapitre 3 16a. Amen. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Et les mélélo balanzambi et fan dans la katina biso. Et ça très important. Remplir notre cœur de la parole de Dieu. D'ailleurs, l'alliance que nous avons avec Dieu selon Hébreux 8:10. La nouvelle alliance que je ferai avec vous. Na kotia mibe kunanga na katia mitema na bino. Conscience n'a pas fait ça. Pour vaincre le monde, il faut faire dans la parole. Il faut faire dans il faut faire dans la liloba. Il faut faire dans la liloba. Pour faire dans la liloba, pour méditer par rapport à la connaissance de la parole. Mon peuple périt faute de connaissance. Si vous avez un peu qui sa cancer na place de l'Épagne. Vous avez un pommade ya lokolo na place ya nini ya babuto. La connaissance. La connaissance est une lumière. La connaissance ouvre des portes, bien aimé. Et la vraie connaissance est seulement Jésus-Christ. C'est lui qui a la connaissance de toutes choses. C'est lui qui donne la sagesse parfaite. C'est lui qui donne l'intelligence parfaite. C'est seulement Dieu. Nous devons remplir notre cœur de la parole. Et tourner dans la calamité. Parce que c'est dans le cœur où se trouvent les sources de vie. On a dit, le cœur c'est le centre de contrôle. C'est le siège des pensées. C'est l'arbitre des décisions. Le cœur joue un grand rôle. Spirituellement, il joue un grand rôle. Et physiquement, il joue aussi un grand rôle. Et comment on a une divagation? Comme un cardiaque. Ok, avec la parole de Dieu, ils ont la capacité, et même à qui vient la calamité. Il est le consolateur des cœurs. Et Ésaïe 61, le premier verset. L'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Consoler les cœurs brisés, libérer les captifs, délivrer les prisonniers. Voilà les Jésus bien-aimé. Et tu seras guéri. C'est la parole de Dieu. Aya qui pour nango pour na cœur brisé. Amen. Ok, na garage au monde voiture assis. Mieux c'est quoi les amis. En panne. So on peut l'église au coup taper bata en panne ba yo luganini. Bon tala na bon banga. Na ko si ba mo. Aya il est venu pour qui? Pour les pécheurs. Tant ton monument vendait des trucs à côté de Fanda, il faut tout ce qu'on s'en zame. Monument qui non, ou avec une femme de petites vertus à côté tout comme s'en zame parce que c'est que le bic connaît comme une porte. À l'Ingabika. Et dans d'autres églises, tant que moni vendait des drogues à côté. Parce que vraiment mettre la carte dans mon c'est qui m'a bien côté. Ok, l'église. Ils ont pour la banane, ils ont un problème. Il y a quand même un homme qui m'a dit jamais sauté dans le garage où on a voiture. Ils ont accidenté. Mais c'est les mêmes à l'église.
nga côté église boyete mais tani na bimi la bimi de mususu mais tala côté kia tala na mona kolo ata kitoko te kitoko moi c'est langage na ngana tala na mona kolo ata kitoko te finga na yo doba na yo nazabu tout te kuna mais na côté qui en panne na bimi nini réparer c'est ça. Il est le Dieu de toute réparation, de toute consolation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai des réponses. Tu peux pas fatigué. Des problèmes et des problèmes. La réponse à nos problèmes, c'est ça. Il y a des gens qui peu importe les circonstances dans la famille, dans la mboka, surtout dans la fatia, à Bumsamboka, tout le Satan a besoin de yomi bongisa yomo comment na ba comment na ngana ngamo sozo c'est le gouvernement na ko si mameli sozo c'est là ba bongisa kalemelembe système nzele za ya bobemba mais ba okipela ba mutu mais azo le gars là ba bati na wa ya talwa système baza batanani. Un homme normal, jamais à démérer dans la poubelle. Aux alentours, démérer dans la poubelle, c'est quelque chose dans la catina. C'est que vous avez habité dans la poubelle, c'est que vous avez mis ça dans la poubelle. Quatrième point, c'est la vie de prière. Comment garder notre cœur contre ce monde? Nous devons développer notre vie de prière. Comment il s'habille à prière? 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Quatrième point, c'est 5, 17. 1 Thessaloniciens 5, 17. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Priez sans cesse. La prière, rien que la prière, pour vaincre, pour garder nos cœurs contre ce système. La vie de prière, c'est très important. Dans la prière, on parle avec Dieu. Dans la prière, on remet tout à Dieu. Philippiens 4, 6, 17. Philippiens 4, 6 à 8 nous dit ça. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, des actions de grâce. Le verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Et 8. Au reste, frères, et tout ce qui est pur, aimable, vrai, juste, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4, 6. C'est faire un passage dans ma casse. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, Boukamabolon, Talissa Papa, il y a un communiqué au Kimia, Abi, et la paix qui surpasse toute intelligence à offrir sa mission. Bien aimé, c'est très important la vie de prière. C'est dans la prière que nous trouvons les solutions. La porte de bénédiction, c'est la prière. Qu'on néglige la prière, même problème na yo et pas une ensemble. Même problème na yo et pas une ensemble. Il est le rémunérateur de ceux qui cherchent. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien ne résiste à Dieu, bien-aimé. C'est la parole de Dieu. Et pour conclure, et tu gagnes moi partie, mais la prochaine fois nous allons continuer. Comment garder notre cœur contre Satan? On aura le temps de développer ça. En conclusion, nous allons lire Jean 16, le verset 33. Jean 16, une vérité que nous devons comprendre et que nous devons aussi soutenir. Jean 16, le verset 33, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous allons essayer de remplacer. L'autre jour, l'autre jour, leçon. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi.
Vous aurez des tribulations. Vous remplacez. Vous avez des tribulations. Ouais. Il va continuer par le bénini. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu quoi? Vous aurez des tribulations sur la terre. Mais moi, Jésus, j'ai vaincu ce système. Amen. Amen. N'est-ce pas qu'il a vaincu ce système? Amen. Le diable croyait en les tuant. Amen. On dit que Satan a limité. Notre Dieu est illimité. En croyant le faire le mal, c'est ce qu'on a vu aussi dans la vie de Joseph. Ses frères croyaient le faire du mal. Il fallait qu'il pousse un roi la royauté. Dieu a ses grandes chances. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Il a dit, il a vaincu ce monde. Nous, enfants de Dieu, nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire. Mais nous sommes dans la victoire. Pour victoire, il n'y a pas d'abysso. Vie à sanctification. Vie à sanctification. Je veux que chacun de nous puisse comprendre ce que c'est le monde. Nous sommes entourés de mauvaises personnes. Nous devons faire attention à nos fréquentations. Très attention. Même dans nos téléphones, nous devons faire très attention. Le diable est malin, il est rusé. Et il connaît la parole de Dieu. Et il connaît tes faiblesses. Il connaît tes faiblesses. Mais ce qui lui fait peur, c'est quoi? C'est l'amour et la foi que vous avez. Il regarde en toi et voit que non, cet enfant, animé la gare. Ça. Délicieux, mais il arriverait un moment, Adasou n'a pas autant traité. Un moment, on essaie de nous coller dans le balanzam. Tu as mis tous à bébé, mais tu as mis tous à adulte. Un enfant, un héritier, s'il est un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Naza héritier, mais si Naza a moi la mouké, Naza sous-tutelle à Batou. Donc là, Naza esclave. Bien en gagne mou mais bazo gérer moi. Dès que mon là, n'a pas rien, et bien ça m'était. Aza la richesse mieux sur Nzamba pesa. Maintenant Nazo gérer Satan doit gérer. Un héritier quand il est un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Il est sous tutelle des administrateurs. Dans ces Galates 3, dans ces versets. Galates 3, dans ces versets. Autant en mots. Les passages que nous avons un héritage à préserver. Mais à chaque fois, autant pour l'amabé, Satan ou Satan. Galates chapitre 3, je pense. Galates chapitre 3. Galates chapitre 4 plutôt. Galates chapitre 4, le premier verset. Or, aussi longtemps l'héritier est enfant, j'ai dit, qui ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Aussi longtemps qu'il est le maître de tout. Mais aussi longtemps il est un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu qui puisse nous aider à travers le Saint-Esprit. Tolunga. Tolunga.